L'invité café. Voilà, alors nous allons parler agriculture, je vous le disais tout à l'heure. 60 tonnes de carottes ont fini à la poubelle à Tupouaï lors de la dernière récolte. Alors les agriculteurs sur place sont en colère, on l'imagine. Certains demandent même que le pays les indemnise. Ils ont payé des graines, payé des travailleurs, n'ont eu aucune rentrée d'argent. Les sacs de carottes stockés dans un local réfrigéré ont fini par pourrir. Selon des informations, la chaîne du froid n'a pas été respectée. Alors la société Hautea, qui gère le stockage dans un souci d'économie, devra s'exprimer là-dessus. Cette année, 620 tonnes de carottes ont quand même été récoltées, soulignons-le. Alors, existe-t-il des solutions pour aider les agriculteurs pour que ce type de mésaventure donc ne se reproduise plus? C'est ce que nous allons tâcher de voir avec le ministre de l'Agriculture, Théa Tavini. Plus largement, nous allons nous intéresser à toute la chaîne, tout le circuit de fabrication de ces légumes, de leur plantation jusqu'à leur vente sur le marché, en passant par le stockage et la conservation. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Ibrahim. Vous comprenez le désarroi et la colère à la fois de ces producteurs de carottes à Tupouaï? Oui, mais juste avant de vous répondre, je voudrais souhaiter les meilleurs vœux aux téléspectateurs et à ceux qui nous écoutent. Oui, je comprends en effet. Je me suis déplacé au mois de novembre sur Tupouaï pour déjà anticiper en fait la récolte qui a été faite, voir en fait les problèmes, écouter, entendre les agriculteurs. D'abord, en premier lieu, je voudrais les féliciter. Les féliciter pourquoi? Parce que comme vous l'avez dit, il y a une production cette année de carottes de plus de 620 tonnes qui correspond à pratiquement de la moitié en fait de la consommation locale annuelle en carottes. Donc c'est un défi qui a été relevé haut la main de la part en effet des agriculteurs. Il y a des améliorations à faire, immanquablement. C'est la première fois qu'on a une production aussi importante. Améliorations à faire notamment dans le suivi une planification des plantations, des semences, une planification des récoltes. Ça, c'est important. Je l'avais déjà notifié lorsque je m'étais déplacé. Et également un regroupement en fait, des forces. Il est important que nos agriculteurs puissent s'écouter les uns par rapport aux autres, qu'ils ne plantent pas tous en même temps. Parce que s'ils plantent tous en même temps, automatiquement, ils vont récolter tous en même temps. Et les moyens de stockage sont quand même limités. Le pays a fait de gros investissements dans des chambres froides, dans des unités de lavage, de tri des carottes. Mais bien entendu, il y a un volume à respecter. À respecter. Oui, parce que là, alors très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas suffisamment de lieux de stockage, ou alors il y avait tellement de carottes finalement que le froid ne circulait pas. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est pas par rapport aux lieux de stockage, pas par rapport aux unités de chambres froides, parce que il y a eu des installations, le pays a investi en fait dans des installations pour cette filière vivrière, mais c'est dans cette planification de la plantation. Dans l'immédiat, il n'y a pas encore de réelle volonté, ou en tout cas de planification, de démarrage de plantation de semences. Tout le monde souhaite planter en même temps. Donc au bout de 4 mois, les carottes arrivent à maturité. On a souhaité augmenter cette production, donc du coup on se retrouve avec en effet un gros stock de carottes qui sont levées, mais au niveau du stockage, on a une capacité limitée. Donc il s'est trouvé que les chambres froides ont été remplies à ras-bord, empêchant en effet le froid de circuler et conduisant à ce qu'on a assisté avec des lots de carottes qui ont pourri à l'intérieur de la chambre froide. Il n'y avait pas également de circulation d'air à l'intérieur des sacs. Ça a été emballé dans des sacs plastiques, donc ça a fermé, donc ça a empêché en effet cette bonne circulation du froid. Donc mon déplacement va être en effet pour discuter avec les agriculteurs, voir avec eux. Alors, je suis en liste d'attente sur RTIT, mais dès qu'on a confirmation de mon déplacement, de toute façon, j'en informerai d'abord les agriculteurs, le maire de Tupouaï. D'accord, c'est une question de quelques jours. Oui, tout à fait. D'accord. Vous allez leur dire quoi? Parce que vous êtes très attendu là-bas. Alors, certains, on l'a entendu, certains agriculteurs, par exemple, demandent à être remboursés. Vous le ferez? Alors, écoutez, je vais me déplacer pour cela. Le pays finance non seulement les semences, mais également a financé des formations,
finance également les moyens avec les machines agricoles, hein, avec des tracteurs adaptés pour planter les carottes. Le pays vient véritablement en soutien à cette filière. Donc maintenant, il y a également une responsabilité des producteurs, comme je l'ai dit, à rentrer dans cette planification, à jouer le jeu en fait, hein, d'une planification. C'est ce que je leur avais dit, hein, en vous déplaçant en novembre. Personne n'a intérêt à planter tous en même temps. Au contraire, si on étale les plantations et donc les récoltes, ça sera au bénéfice de tout le monde. On n'aura pas ce qu'on a assisté cette année, malheureusement, des lots de carottes qui ont pourri. Je vais me déplacer également pour informer la population qu'on va finaliser l'installation d'une unité d'agrotransformation qui permettra aux carottes qui ne rentrent pas dans le calibre idéal, d'être épluchées, d'être découpées en julienne, en rondelles, mises sous paquet sous vide, pour justement continuer à valoriser ces carottes. 60 tonnes de carottes qui malheureusement ont pourri, ça représente 10% de la production. Je souhaite bien en effet que ces 10% pour cette année soient valorisés. Oui, alors, c'est vrai qu'on peut parler de l'avenir, mais pour ceux qui ont tout perdu, là, par exemple, est-ce que vous allez leur dire, oui, on va vous aider ? Je vais me déplacer et voir avec eux pour en parler, discuter directement. Oui, quel est l'impact qu'ils ont. Oui, parce que ceux qui nous écoutent là pour le moment, ils peuvent espérer quelque chose, ceux qui ont tout perdu. Alors, ceux qui ont tout perdu, on doit faire le bilan. On doit faire le bilan avant tout. Le pays est en train de réfléchir à mettre en place une caisse pour justement répondre à ces calamités. Mais je dois d'abord me déplacer avant d'évaluer quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés, les soucis financiers qu'ils rencontrent. Ok, donc c'est pas impossible. Tout à fait. Ce qui vient d'arriver pour les carottes pourrait se produire pour d'autres légumes mal stockés, mal conditionnés. Alors, c'est vrai que là, c'est les carottes, parce que c'est la plante où on a eu énormément de production. Ça va nous servir de leçon. Ça doit servir de leçon aussi bien pour les producteurs que pour le gouvernement et pour le circuit de distribution. On souhaite ne pas que faire de la carotte. Hein. Lorsque je me suis déplacé en novembre au niveau du marécage à Tupoué, vont être mis maintenant des lois agricoles pour cultiver le taro. C'est également un objectif important du programme du gouvernement. Faire se diversifier cette culture maraîchère vivrière, mais également produire nos propres légumes ancestraux, c'est-à-dire carottes, patates douces, igname, taro. Alors, par exemple, on a vu qu'il y a un problème matériel qui s'est posé, mais si certains agriculteurs se regroupent et décident d'augmenter le nombre de chambres froides, c'est une piste aussi ? C'est une piste également. L'investissement privé est soutenu par le gouvernement immanquablement. Ça permettra en effet d'avoir ce stockage plus important au bénéfice finalement de la population ici, sur les îles de la société. Parce que c'est quand même sur Tahiti et Moorea qu'il y a la plus grande consommation. Hein. On estime à peu près entre 80, si on parle des carottes uniquement, on estime à peu près entre 90 et 100 tonnes de carottes mensuellement consommées. Plus il y aura en effet de moyens de stockage, mieux ça sera. En tous les cas, la carotte, donc lorsqu'il n'y a pas de mésaventure comme celle qu'on vient de voir, peut concurrencer sur le marché, hein, sur le prix, la carotte que l'on trouve dans les grandes surfaces. Oui, alors c'est un accord qui a été mené entre la CAPL et les producteurs d'avoir un prix à la carotte à 250 francs le kilo. Au niveau importation, en fonction bien entendu de la saison, on tourne entre 180 à plus de 300 francs le kilo. Donc on est dans une fourchette moyenne en effet à l'heure actuelle pour notre carotte locale. Et plus on ira vers une production, plus on aura une tendance à voir se baisser les prix. Donc au bénéfice du consommateur. Oui, car vous êtes d'accord, la mère de famille polynésienne qui a 3 ou 4 enfants, elle aime sans doute beaucoup son pays, mais elle ira vers le produit le moins cher pour arriver à nourrir ses enfants. On est d'accord. Et justement, la mise en place de cette unité d'agrotransformation qui permettra de stocker des carottes congelées en julienne ou en lamelles ou en rondelles va permettre aussi à ce que la ménagère puisse utiliser plus rapidement ce produit qu'est la carotte. Ne pas avoir ce travail d'épluchage et de découpe.
Alors, la relève est-elle prête? On peut dire aujourd'hui que des jeunes à Tupouaï, par exemple, où vous êtes déjà rendu, prendront le relais, sont prêts à travailler la terre, se tourner vers les métiers de l'agriculture demain? Oui, notamment par les aides qui sont proposées par le pays, aide à l'installation, aide à la formation. Et ça a été justement la raison pour laquelle je m'étais rendu à Tupouaï, de les rencontrer, de voir leur attente en fait sur la mise à disposition de l'eau agricole. Et c'est ce qui va se faire, notamment, comme je le disais, au niveau du marécage, pour les plantations. C'est une zone qui est vraiment idéale pour la culture Mmh. maraîchère, notamment du taro. Et ça sera une zone qui sera dédiée uniquement au bio. Donc là encore avec une sécurité alimentaire importante. Mmh. Mais est-ce que la difficulté, ce n'est pas d'abord, j'allais dire avant tout, de trouver de la terre? C'est en effet une des difficultés. C'est la raison pour laquelle de nouveaux lois agricoles vont être ouverts et proposés ensuite à ces agriculteurs. D'accord. Et cette sensibilisation, elle est faite fortement, j'allais dire, par exemple au lycée agricole? Alors, c'est des messages qui sont passés au niveau du gouvernement, c'est des messages que je fais passer, bien entendu, au niveau des enseignants. Voilà, c'est pas, cette information est en effet relayée. Pourquoi? Parce que je le vois bien au niveau des, qu'on appelle des commissions d'attribution des lois agricoles. Mmh. Il y a beaucoup de jeunes qui ont suivi ces formations, qui viennent de BTS, qui ont suivi des formations FIA, qui sont maintenant demandeurs d'attribution de ces lots agricoles. D'accord. C'est fini cette image d'agriculteur, les mains sales, qui ne bénéficient pas de grand-chose, pas de moyens, et surtout qui n'arrivent pas à bien vivre de sa terre? Alors c'est fini, c'est un travail constant en fait, hein. Je pense que les filières d'enseignement général sont toujours voilà, prioritaires, en tout cas même, même au niveau des parents, on souhaiterait que nos enfants, les enfants aillent vers ces filières d'enseignement général. Moi, ma position, c'est en fait de mettre en avant ces filières professionnelles agricoles et du monde de la mer parce qu'elles sont source d'emploi. Parce qu'elles sont Mmh, source mmh. d'emploi, elles sont en aucun cas dévalorisantes, bien au contraire. Vous arrivez à maintenir votre budget, à planifier votre récolte, vos plantations, mais vous arrivez bien à vous en sortir. Alors à Tupouaï, vous allez aussi parler pêche. Plus Mhm. précisément, il sera question de la mise en place du raoui dans le lagon de Tupouaï. Le sujet fait l'unanimité auprès de tous les pêcheurs sur place. Le sujet sur la mise en place d'un rahoui, c'est-à-dire la préservation de l'environnement pour que tout ce qui est ressources lagonaires ait le temps de se régénérer au bénéfice donc de la population, Hmm. fait l'unanimité, immanquablement. Après, il y a des concertations qui sont encore peut-être à mener sur le positionnement de ces raouis, mais il fait l'unanimité, immanquablement. D'accord. Parce que on l'observe de toute façon dans beaucoup de nos îles, une diminution des tailles de poissons, une raréfaction de certaines espèces. Donc la mise en place de ces raouis est importante. D'ailleurs, le thème raoui fait partie de la culture polynésienne. Hmm. Il y a un calendrier, par exemple, déjà établi ou c'est trop tôt? Il y a un calendrier, il y a eu un arrêté qui a été pris en 2022 sur la mise en place de ces raouis. euh, qui, dans les médias, c'est vrai, conduit à certaines voilà, petits problèmes de compréhension. Ça fait partie d'une des raisons pour laquelle je souhaite me déplacer sur Tupouaï, pour Sur les Tupouaï. rencontrer et pour pouvoir arranger et discuter sur la nécessité de ces raouis. Hmm. Alors la question qui s'est souvent posée, c'est la capacité, le pouvoir de faire respecter justement ces raouis. Là, vous avez les moyens, vous allez mettre des moyens. Comment vous allez surveiller ça? C'est justement la partie qui est essentielle. On ne peut mettre en place un rahoui et faire que la population le respecte que si on a l'adhésion justement de la population. Donc ça fait partie justement de- des objets de ma mission à Tupouaï. D'accord, donc la date n'est pas encore définie, ça dépendra donc
de la place que vous sur trouverez Air Tahiti, tout à sur fait. Air Tahiti. Merci beaucoup, Merci beaucoup à vous. Théa Tavini, donc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Agriculture. On dit de l'Agriculture, même si c'est ministre en charge du secteur primaire et de la recherche, pour être plus précis. Alors, le libellé, c'est ministre de l'Agriculture, des Ressources marines, en charge de l'alimentation et de la recherche. D'accord, c'est encore une autre version pour nous en tous les cas. Secteur primaire, c'était le premier libellé, Le premier. mais certains avaient tendance à confondre secteur primaire et école primaire. Donc, j'ai demandé au président d'avoir ce libellé plus significatif, qui montre bien en fait l'objectif du ministère. Voilà, et comme ça, on est un peu plus à la page. Merci beaucoup. Merci à à bientôt. vous. L'invité café.